Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va monter une woolly bugger noire, comme celle-ci. C'est une mouche qui est très productive pour la truite et la truite de mer, autant en lac qu'en rivière. Alors, c'est une mouche qui est très attractive, car le marabout, c'est un matériel qui bouge beaucoup. Puis quand on la monte aussi avec un petit peu de cristal flash, ça y donne un petit peu plus de luminosité. Alors, ça, c'est une mouche qu'on peut monter dans toutes les grosseurs, toutes les couleurs. En noir, ici, ça peut imiter plus une sangsue. Dans l'olive, ça peut imiter une nymphe de libellule, quelque chose comme ça. Alors, on va commencer avec un hameçon. L'hameçon, c'est un Mostad 9672 numéro 2. Comme j'ai dit, ça peut être dans toutes les grosseurs. Dans ce cas-ci, j'ai pris un numéro 2 pour que vous puissiez bien voir. Ensuite, les woolly buggers peuvent être montés sur pratiquement n'importe quel hameçon streamer. Puis ensuite, on va commencer avec le fil de montage. Le fil, c'est un 8-0 blanc, fait par la compagnie Uni. La raison pour laquelle j'utilise un fil blanc, c'est parce que je suis habitué comme ça, parce que quand on travaille avec des corps qui sont faits en soie floss ou en dobbing, ben là, quand le matériel devient mouillé, si le fil de montage est plus foncé que le matériel, ben là, la couleur va sortir plus foncée. Alors, blanc, c'est jamais plus foncé que le matériel, et la couleur demeure toujours vraie. Alors, on va commencer par mettre notre fil de montage sur l'hameçon, puis on va se rendre jusqu'à la pointe de l'hameçon. Comme ça. Même un petit peu plus loin. Alors, le premier matériel qu'on va utiliser, c'est du marabout noir, comme ça ici. Ça vient en paquet, puis eux autres sont cousus ensemble. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de sélectionner une plume et de tirer pour l'enlever. Comme ça. Alors, moi, j'aime bien enlever un petit peu là, le blanc et la partie qui a été mal teindue, comme ça. Ensuite, je la tiens comme ça et je l'aplatis un peu. Ensuite, je mets mon pouce puis mon index comme ça pour venir mesurer la longueur de la queue. La longueur de la queue sur un woolly bugger, c'est toujours la distance entre l'œil de l'hameçon et la courbure. C'est ce qu'on appelle la hampe. Alors là, on voit qu'on a pas mal la bonne longueur. Fait qu'on va venir le placer ici, puis on va venir l'attacher. Comme ça, en revenant vers l'avant. Ensuite, on peut revenir vers l'arrière un petit peu pour la prochaine étape. Alors là, il me reste seulement à couper l'excédent ici. Comme ça. Alors, le deuxième matériel qu'on va utiliser, c'est un peu de cristal flash. Comme ça ici. Ça arrive sur un tie wrap comme ça. Alors moi, qu'est-ce que j'aime bien faire, c'est d'en prendre deux brins ou trois et de les couper. Puis ensuite, qu'est-ce que je fais? C'est que je viens les doubler autour de mon fil de montage. Comme ça ici. Fait que, comme ça, en étant doublés, c'est qu'ils ne pourront jamais se casser. Alors là, je vais tourner ma mouche pour les mettre sur le premier côté. Comme ça. Ensuite, on les coupe la même longueur que la queue. Comme ça. Vous voyez, qu'est-ce que ça fait? Ça ajoute de la luminosité à la queue. Alors, je vais m'en prendre deux autres fils, comme ça. Et je vais venir les doubler autour de mon fil. Et je vais venir les attacher sur le côté de ma mouche. Et voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, que tout est bien en place, on va attacher le troisième matériel qui va être le hackle du corps. Ça, c'est une plume comme ça, une plume de sel qui arrive en paquet. Alors, on a choisi une grosseur qui est pas si grosse. Dans ce cas-ci, j'ai un hameçon numéro 2, alors la plume doit être assez grosse. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est enlever la partie qu'on appelle webbée ici. Tout ça ici. Parce que ça, là, ça ne sera pas dans la composition de la mouche. Alors, je l'enlève. Comme ça, c'est plus facile de travailler avec la plume. Ensuite, la façon pour installer la plume, moi, je prends la partie dans l'arrière comme ça, avec mon pouce et mon index, et je ramène les fibres vers l'avant. Comme ça. Comme ça. Alors là, vous voyez, là, ça fait juste une petite partie. C'est ça qui va nous servir à l'attacher. Alors, on vient l'attacher sur le côté. Comme ça.
C'est important que ça soit bien attaché. Là, je vais aller consolider tout ça. Faire mon corps bien égal. Et voilà. S'il y a des fibres de marabout qui dépassent, vous pouvez les couper simplement. Comme ça. Alors, une fois que je suis revenu vers l'arrière, on va attacher le dernier matériel, qui est de la chenille noire. Ça, c'est une chenille qui est de grosseur médium et que c'est faite par la compagnie Hook&Hackle. Il y en a de différentes compagnies. Ça fait tout le même effet. Il y en a avec du brillant dedans. Il y a différents modèles. Alors, ça coupe une bonne longueur. Une longueur qui est confortable à travailler. Ensuite, pour l'attacher, moi, je tire sur les fibres comme ça pour qu'il y ait seulement la tresse de la chenille. Comme ça fait moins épais quand on vient l'attacher. Alors, je viens l'attacher ici. Quelques tours. Et ensuite, je ramène mon fil vers l'avant. C'est important que tout au long que vous fassiez votre mouche, vous gardiez de l'espace ici en avant pour faire la tête de la mouche et placer la collerette. La collerette, on va voir plus tard qu'est-ce que c'est. Alors, j'enroule ma chenille, comme ça, des tours bien égaux, un devant l'autre. N'ayez pas peur, il faut que le matériel soit bien installé. Regardez l'hameçon, comment il bouge tellement que je tire là-dessus. Comme ça. Rendu vers l'avant, on fait quelques tours pour sécuriser le matériel. Et ensuite, on va couper l'excédent. Et voilà. Alors moi, j'aime bien ça, aller encore l'attacher un petit peu plus. Et voilà. Alors maintenant, on va ramener la hackle vers l'avant. Là, dans ce cas-ci, c'est un gros hackle. Alors, la hackle, il ne nous glisse pas des mains. Mais sinon, vous pouvez utiliser un petit outil comme ça, qui s'appelle une pince à hackle. Ça agit comme un ressort. Et vous venez le prendre ici, sur la hackle, sur la pointe. Et lorsque vous enroulez la hackle, ça vous fait comme une petite poignée pour l'enrouler. Dans ce cas-ci, on n'en a pas besoin. On s'en servira pas. Alors, on prend la hackle. Et c'est important, il faut toujours que la partie la plus longue des fibres soit à l'avant. Alors, si on attache la hackle à l'avant et qu'on le ramène vers l'arrière et qu'on ramène un fil pour le sécuriser, bien là, on va attacher la hackle par ici. Dans ce cas-ci, vu qu'il est attaché vers l'arrière, on l'attache à la partie la plus petite. Ensuite, là, on voit que la hackle est comme bombée un petit peu. La partie qui est plus bombée doit être absolument vers l'avant pour donner un bon résultat à la mouche. Alors là, on va prendre les fibres, on va les plier vers l'arrière pour ne pas qu'elles s'enroulent une par-dessus l'autre. Comme ça. En même temps, ça aide la hackle à prendre sa forme. Comme ça, on ramène ça, on prend notre temps. Les fibres, là, se placent toutes seules dans la chenille. Ensuite, c'est important de garder un espace qui est constant lorsqu'on tourne la hackle. Comme ça va donner une meilleure apparence à la mouche. Et voilà. Il y a des fibres qui ne veulent pas suivre. Tiens, je vais toutes les plier. Et voilà. Quand elles sont toutes pliées, ça va mieux. Alors, on les ramène vers l'avant, comme ça. Et rendu ici, vu que j'ai gardé mon espace, je peux faire quelques tours. Les quelques tours qu'on appelle la collerette. C'est 2 ou 3 tours qui font juste faire le devant de la mouche pour qu'il soit un petit peu plus fourni. Comme ça. Et voilà, c'est ça. On vient de former la collerette. Ensuite, on va venir attacher notre hackle. Moi, j'aime bien faire 2 ou 3 tours comme ça, devant la tige, et ensuite la ramener vers l'arrière et de repasser par-dessus. Comme ça fait un hackle qui est beaucoup plus solide et qui ne se défera pas. Comme ça, on vient former la tête de la mouche. Et voilà. Ensuite, on peut couper la hackle, la tige. Et voilà.
On va placer les fibres de hackle. Des fois, il y en a qui embarquent une par-dessus l'autre. Alors, en faisant ça, là, ça permet de les défaire. Et voilà. Maintenant, il reste notre petit nœud final, comme ça. On fait quelques tours. Pour que ça soit bien solide et que la mouche ne se défasse pas. On tire un peu comme ça, et on vient le couper. Maintenant, on va mettre de la colle sur la tête de la mouche. Alors, comme j'ai utilisé du fil blanc, là, c'est bien entendu que je ne vais pas mettre de la colle transparente. Alors, je vais utiliser de la colle noire, comme ça ici. En plus de ça, ça donne un fini qui est plus lustré à la tête de la mouche. Alors, quand on fait des mouches à saumon, des mouches à stylet, des mouches comme des streamers qu'on veut faire des yeux, c'est très pratique d'utiliser de la colle de couleur. Là, on vient en mettre un petit peu comme ça sur le fil de montage. On fait le tour tranquillement. C'est important de ne pas trop en mettre. Quitte à en mettre 2 fois, la première fois, il ne faut pas trop en mettre parce que sinon, ça peut aller sur le hackle. Et si, admettons, on aurait eu un hackle comme par exemple couleur olive ou couleur jaune, mais là, ça aurait été taché le hackle. Alors, il faut faire très attention avec ça. Fermer ma colle. Alors, le Woolly Bugger noir est complété. Comme je le disais, ça peut être monté en n'importe quelle couleur. La queue aurait pu être olive ou brune. La mouche aurait pu être de 3 couleurs différentes. Une couleur pour la queue, une pour le corps, une pour la queue. Le Crystal Flash est optionnel. Moi, j'aime bien ça, utiliser ça. Alors, c'est une mouche qui est très productive pour la truite en lac comme en rivière. Alors, merci beaucoup et bon montage.